Salut à tous et bienvenue sur AZ237. De nombreuses personnes passent un long moment à chercher la personne avec laquelle elles veulent passer le reste de leur vie avant de la découvrir. C'est une façon incroyable et charmante de passer le reste de sa vie. Malheureusement, il s'avère souvent que la décision de se marier soit prise prématurément et que le conjoint n'est pas la personne que l'on considérait comme le choix idéal. Parfois, on a l'impression que le partenaire est une personne totalement différente après le mariage. Il n'est pas rare que des situations vraiment difficiles se développent lorsque l'engouement s'estompe et que le chemin de la vie quotidienne n'est pas là où il devait être. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous une histoire que nous avons découverte sur un site où les gens ont la possibilité de partager leurs expériences personnelles. Regardons-la. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'avance, mais je ne peux pas reculer. Je ne descends pas, mais on peut me remonter. Je marche, mais je ne peux pas courir. Quand je m'arrête, on m'amène chez quelqu'un. Malgré mes défauts, je suis bien utile. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un homme, connu sous le nom d'utilisateur Ren9, a parlé de son bref mariage, qui s'est avéré être une expérience difficile pour lui. Il s'est senti obligé de discuter de ce qui se passait dans sa vie et d'entendre le point de vue d'autres personnes. L'homme a écrit qu'il attendait impatiemment depuis longtemps et qu'il a décidé d'exprimer ses préoccupations. Je n'arrivais pas à me relever après que l'amour de ma vie m'ait brisé le cœur à l'âge de 24 ans, lorsqu'on a découvert qu'elle avait eu des relations sexuelles avec mon frère, qu'elle a ensuite épousé. Nous préparions notre mariage ensemble. J'ai non seulement perdu la communication avec ma bien-aimée, mais aussi le contact avec ma famille. Pendant longtemps, je n'ai pu accorder ma confiance à personne. J'ai même déménagé aux États-Unis. J'ai pu y trouver un emploi et j'y ai consacré ma vie. Mes amis ont essayé de me mettre en couple avec quelqu'un pour me confesser de temps en temps, mais il manquait quelque chose dans ces relations que je ne pouvais pas expliquer. Par conséquent, je préférais conserver mon statut de célibataire. Cependant, à un moment donné, il était évident que cela commençait à me déranger. Je n'avais personne pour s'asseoir à côté de moi. C'était évident que je me sentais si seule. J'ai toujours voulu fonder une famille, mais je n'ai jamais réussi à m'y faire. Marianne, par contre, je l'ai rencontrée quand j'avais 45 ans. Nous sommes allés dîner ensemble et nous avons fini par avoir une très bonne conversation. Elle avait fait un mariage raté dans son passé, ce qui ne me dérangeait pas du tout. Je suis tombé éperdument amoureux d'elle et juste après 6 mois de connaissance, j'ai réussi à la persuader d'accepter ma demande en mariage. Après 7 mois supplémentaires, nous étions officiellement mari et femme. Peu après, nous avons acheté une maison en banlieue dans un quartier relativement calme. Mais il est vite devenu évident que si le quartier était paisible, notre maison ne l'était pas. Même si nous avons fait tous nos choix ensemble, cette maison particulière a été choisie par ma femme. Elle était de plus en plus mécontente de tout. Elle m'en voulait énormément pour tout, pour le pain de la boulangerie du quartier qu'elle n'aimait pas et pour le désordre constant de notre maison, alors qu'elle-même ne mettait pas de l'ordre. Je faisais plus d'heures qu'elle et je n'essayais en aucun cas de me soustraire à mes obligations. Pendant des années, en tant que célibataire, j'ai dû tout gérer tout seul. Maintenant que je suis mariée, je suis responsable du ménage, mais ma femme n'est toujours pas satisfaite de tout. Elle fait même la cuisine occasionnellement. Lors de mon premier hiver dans la nouvelle maison, le temps était exactement comme il se doit en hiver. Il neigeait et gelait. J'ai donc dû déblayer moi-même l'allée. Malheureusement, j'ai fait une mauvaise chute et je me suis cassé la jambe. C'est un voisin qui s'en est aperçu et qui a immédiatement appelé l'ambulance. Il m'a sauvé la vie, car s'il ne l'avait pas fait, je serais probablement restée étendue dans la rue et ma femme n'aurait pas pris la peine de venir me voir. Lorsque je suis rentrée chez moi, elle s'est occupée de moi pendant le week-end et elle a pris congé de son travail pour m'assister. J'étais ravie de cette évolution, car pendant ces quelques jours, j'ai pu revoir la Marianne dont j'étais amoureux. Mais au 3e jour, je l'ai entendue s'énerver au téléphone, en disant qu'elle avait beaucoup de choses à faire, mais qu'elle les mettait de côté parce qu'elle s'occupait de moi. Cela m'a fait déprimer. Le fait de ne rien pouvoir faire à la maison était frustrant, mais je m'occupais facilement des toilettes et de la vaisselle, et la plupart des tâches étaient aussi simples que de préparer les repas ou de faire du thé. Cependant, après avoir entendu ce qu'elle disait au téléphone, j'ai décidé de devenir autonome le plus rapidement possible après cela. Au bout d'1 semaine environ, j'étais même capable de préparer un repas pour ma femme et moi. Lorsque je lui ai demandé de me préparer quelque chose de chaud à boire, elle m'a répondu que je marchais déjà, j'étais capable de le faire moi-même. Plus tard,
Elle a décidé qu'elle était trop fatiguée et qu'elle avait besoin de prendre du temps pour se détendre seule. Je suis donc restée seule à la maison. Elle a décidé de partir en vacances à Las Vegas avec ses amis. Au lieu de me demander ce que j'en pensais, elle a simplement déclaré qu'elle serait absente pour les prochains jours. À quoi pensait-elle en faisant cela? Ce n'est pas comme ça que les mariages sont censés fonctionner. Qu'est-ce que je voyais en elle? J'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir, car la femme avec laquelle je vivais était une personne complètement différente de celle que j'avais demandée au mariage. Elle s'était entièrement transformée et je ne la voyais plus comme la partenaire que j'avais en vision. Après notre mariage, je me suis sentie trahie, car il semblait qu'elle faisait semblant avant de se marier. J'ai vendu mon appartement de célibataire à cette somme, j'ai ajouté mes économies pour pouvoir acheter notre nouvelle maison, et il ne restait tout simplement rien sur mon compte bancaire après la transaction. Je commençais à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec la santé de ma femme, alors que j'étais assis en plein air avec une jambe cassée après son départ. De son côté, elle a ri lorsqu'elle est revenue du voyage et a entendu que j'avais suggéré qu'elle se fasse examiner. Cependant, j'ai réussi à la persuader que nous prenions rendez-vous avec un conseiller conjugal, mais cela n'a pas amélioré la situation entre nous. En général, c'était un effondrement total et complet pour moi. Pendant les séances, Marianne simulait des faits ou récitait des histoires qu'elle avait inventées. Bien sûr, elle créait un portrait convaincant d'une victime réelle. Heureusement, le thérapeute m'a cru sur parole. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une sorte de miracle. Nous avons travaillé ensemble pour persuader ma femme d'aller chez le médecin et de vérifier si quelque chose n'allait pas chez elle. Or, le résultat du test a révélé qu'elle était en merveilleuse santé. Même si notre relation était déjà dans une situation catastrophique, en réalité, il n'y avait pas de relation romantique entre nous. Ma femme avait l'habitude de s'énerver contre moi à propos de divers problèmes. Elle m'a même reproché de respirer bruyamment. Rien de ce que je disais ne pouvait être pris comme un compliment, car cela débouchait sur une querelle. Elle m'a même appelé pendant que j'étais au travail pour me réprimander au téléphone parce que, par exemple, j'avais laissé une tasse à café au magasin et je ne comprenais pas pourquoi elle pouvait s'énerver pour une chose aussi minime. Pour moi, c'était une horreur vivante. Après le travail, je ne me sentais pas de bonne humeur pour rentrer à la maison. J'en ai donc conclu que je ne voulais plus passer le reste de ma vie comme ça. Je voulais permettre à Marianne de prendre possession de la maison, même si nous n'avions pas conclu d'accord formel. Tout ce que je voulais, c'était un peu de paix. Le lendemain, j'ai mis mes affaires dans un sac et me suis rendue directement au bureau d'un avocat pour présenter une demande de divorce. Je ne sais pas si j'avais juste eu une malchance terrible avec les femmes ou si quelque chose n'allait pas chez moi. Tous mes efforts pour faire fonctionner une relation échouaient toujours. De plus, au tribunal, ma femme a commencé à sangloter et à se présenter comme la victime pour que le juge me prenne tout. J'étais prêt à lui donner la maison, mais il semblait que ce ne serait pas suffisant pour ses besoins. Elle a exprimé son intérêt pour mes derniers dollars et économies, ainsi que pour un pourcentage de mon salaire. Heureusement, mon avocat a demandé au tribunal d'autoriser la thérapeute à témoigner. La thérapeute a accepté et a déclaré qu'elle soupçonnait ma femme de souffrir d'une maladie mentale et d'être une personne égoïste depuis le début. À ce moment-là, ma femme a été convaincue que tout s'était retourné contre elle. Elle a commencé à crier dans la salle d'audience en convainquant le juge que j'étais la véritable victime dans cette situation. Finalement, le juge l'a condamnée à 6 mois de prison avec obligation de consulter un thérapeute pendant cette période. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Une pendule. L'heure avance mais on ne peut pas la reculer. Au cas où elle s'arrête, on l'emmène chez quelqu'un, l'horloger. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.